Hello! Bienvenue dans cette direct dans laquelle on va parler d'émotions. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un merveilleux 2022. Que cette année soit extraordinaire. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Hello, bienvenue. On commence avec de belles vibrations dans cette année 2022. Hello Laura, bonne année. Donia. Hello tout le monde. Bonne année, bonne année. J'ai plein de choses à vous dire. Plein d'abondance. Coucou Sophie. Hello. Ceci va être presque une masterclass en vérité, vous allez voir, on va papoter pendant un moment. J'ai commencé à écrire tout ce qui venait pour vous parler de ce contenu que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Hello. Heureuse année à tous. Ok, on va commencer petit à petit. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai fait pour utiliser toutes ces émotions plus difficiles que j'ai vécues en 2021 pour créer des résultats extraordinaires dans ma vie, créer la vie que je voulais vraiment. La vie que je veux vraiment, ce n'est pas une vie dans laquelle tout est parfait. La vie que je veux vraiment, c'est une vie dans laquelle, c'est pendant ce qui se passe dans ma vie, c'est pendant les circonstances extérieures, c'est pendant tout ce qui arrive, c'est pendant le fait qu'on est des êtres humains et qu'on vit des émotions négatives, on continue à être connecté à soi, on continue à se sentir bien, parce qu'on peut être dans la douleur et dans la puissance à la fois. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être dans la douleur et dans la puissance à la fois, parce que quand vous comprenez vraiment ça, vous continuez cependant tout ce qui est présent, qui peut être plus dur à vivre, à vous créer la réalité que vous désirez vraiment. Coucou Ségolène. Avant de commencer, pour toutes les personnes qui sont nouvelles, toutes ces personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs et coach de vie. Donc, j'accompagne les personnes à créer la réalité qu'ils désirent vraiment. Si vous êtes nouveau, dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et je suis heureuse de faire votre connaissance. Ceci dit, parlons de la première chose que je vais vous dire. La première chose, c'est celle de détruire cette croyance qui dit qu'il faut être tout le temps dans des autres vibrations, dans des autres énergies pour pouvoir attirer à soi les résultats qu'on veut. Donc, je dois vibrer haut parce que comme ça, si je vibre haut, je peux m'assurer l'argent, je peux attirer l'abondance, je peux attirer l'amour, je peux attirer les bonnes personnes, je peux vendre. C'est faux. Cette idée qu'il faut être tout le temps dans des hautes vibrations, elle est fausse. Ce n'est pas vrai que vous avez besoin d'être parfait, avec tous les chakras alignés, avec une énergie limpide et parfaite pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir l'abondance, pour pouvoir attirer et créer dans votre vie ce que vous désirez. C'est vrai aussi, d'un côté, qu'il vous faut avoir une énergie puissante pour le faire. Claudia, tu viens de dire exactement une chose et l'opposé de la même chose. Parce que tout est un paradoxe. Je vais vous expliquer exactement dans ce live pourquoi. Donc, vouloir être tout le temps dans des autres énergies, dans des autres vibrations, ça voudrait dire être continuellement dans le rejet d'une partie de soi. Tout simplement parce que notre ego, ce fameux ego avec lequel on vient sur Terre, c'est une partie de nous dont le rôle est celui de nous protéger et nous faire remarquer continuellement le négatif. Pourquoi? Parce que si je remarque le négatif, je ne prends pas de risque. Je reste dans ma zone de confort. Je ne vais pas échouer, je ne vais pas être blessé, je ne vais pas mourir. Parce que notre cerveau primitif, ce qu'il croit, c'est que si on s'expose à ce point-là, on peut mourir. Donc, vouloir être tout le temps dans des hautes énergies, comme notre cerveau et la société l'entendent, c'est-à-dire être tout le temps positif, être tout le temps puissant, être tout le temps confiant, c'est une illusion, ce n'est pas possible parce que sinon on ne serait pas des êtres humains. Et 2, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de lutter contre une partie de soi qui au contraire est dans la peur, est dans le doute, est dans l'insécurité, est dans la douleur. Merci, meilleur vœu à vous aussi.
Donc, comment on fait? Comment on fait à être dans la douleur et dans la puissance à la fois? Comment on fait à continuer à se créer cette vie extraordinaire qu'on veut créer, cette vie magique qu'on veut créer? Et vie magique, ça ne veut pas dire forcément avoir beaucoup d'argent, voyager dans tous les pays. Ça veut dire se créer la réalité qu'on veut vraiment, même si elle est simple. Pour le faire, on doit commencer à vibrer l'amour, qui est l'énergie la plus puissante qu'on possède. Vibrer l'amour, ça veut dire que je suis complètement en accueil et en amour de cette partie de moi qui doute, qui a peur, qui ne veut pas y aller, qui est insécure, qui est dans la douleur, qui se sent rejeté, qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas vu. Le problème, c'est lequel? Que dans notre magnifique société, on ne nous a pas appris à le faire. La plupart des personnes, ce qu'ils font, c'est d'un côté éviter ces émotions-là, les rejeter et y résister. 3 choses. Dans ma formation pour devenir coach, sont les 3 choses que j'enseigne à mes coachs pour qu'ils puissent aider leurs clients à traverser leurs émotions différemment. La résistance, le rejet et l'évitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à chaque fois que je suis consciente qu'une partie de moi est dans le doute, dans l'insécurité, dans la douleur, plutôt que l'accueillir et accepter d'être là, je la rejette, je l'évite ou je résiste. Et tout ce à quoi on résiste, ça persiste. Coucou Maggie. Je dois envoyer un devis avec un tarif haut et ok pour moi et en même temps panique à bord. Donc toujours pas envoyer. Parce qu'une partie de toi a peur de ce qui pourrait se passer si tu le fais. Et ça, tu le sais. Parce qu'en ayant travaillé ensemble, tu sais exactement ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 je n'écoute pas. On mange, on boit, on utilise des drogues, on utilise les réseaux sociaux. On utilise ce qu'on peut pour ne pas ressentir les émotions qu'on ne veut pas ressentir. Parce que notre cerveau veut d'un côté éviter la douleur et aller à la recherche du plaisir. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Quand on n'a pas appris à régulariser notre système nerveux, et quand je dis régulariser son système nerveux, ça veut dire qu'on n'est plus dans la fuite, on n'est plus dans la lutte et on n'est plus dans le blocage. Meggy, là, tu es dans le blocage, tu es dans le freeze. Quand on arrive à régulariser notre système nerveux, qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans des émotions hautes, positives et on est dans cet état de paix, de calme, tranquille tout le temps. Non, ça veut dire qu'on a appris à naviguer. Et qu'on a appris à gérer cette fenêtre de tolérance à la douleur, tolérance à des émotions qui peuvent être hautes émotions, émotions difficiles, émotions douloureuses. On a appris à être là pour soi. Pourquoi donc je parle de l'énergie de l'amour? Parce que ce qui se passe est la chose suivante. Il y a une partie de nous qui vit l'expérience. Il y a plusieurs parties de nous qui vivent l'expérience. Il y a cette partie de nous qui vit l'expérience qui est dans la peur, dans l'insécurité, dans la pression, dans la frustration, dans le rejet. Et nous, plutôt que l'écouter, l'accueillir, l'honorer, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre partie de nous? On la juge. C'est comme si c'est l'ego qui juge l'ego. Donc, plutôt que écouter ces émotions-là qui crient pour que moi, je puisse les écouter, moi, je les juge, je les rejette, je ne le veux pas. Je ne veux surtout pas être dans ça. Je ne veux surtout pas me voir comme la personne insécure, la personne qui souffre, la personne qui est dans la douleur. Pourquoi? Parce que dans ma société, on me dit qu'il faut être dans des vibrations hautes pour que je puisse attirer l'abondance. Je ne suis pas en train de vibrer l'abondance. Voilà, je ne sais même pas vibrer l'abondance. Oh, purée. Une chose tu devrais faire. Savoir vibrer l'abondance. Et tu ne sais pas faire ça. Donc, pas seulement je suis en souffrance. Pas seulement je suis dans la douleur, ce qui est normal dans la vie. La douleur, les émotions négatives font partie de notre vie. Mais en plus, je me juge pour le fait d'être dans la douleur. Ce qui crée de la souffrance. La douleur et la souffrance sont deux choses différentes. Être dans la douleur est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. On vient en acceptant de vivre ça. On est des âmes courageuses à venir sur Terre en sachant qu'on va vivre ça. La souffrance, par contre, elle est optionnelle.
On souffre quand on rejette cette douleur, on rejette cette expérience. On veut l'éviter, on ne veut pas la reconnaître, l'accueillir, l'honorer, l'accepter. La souffrance est optionnelle. On souffre quand notre ego juge une partie de nous. On souffre quand on se rejette à soi pour ce qu'il est là. Si vous avez lu, ma plus grande leçon de ce 2021 a été celle-là. J'ai vécu une séparation. Une séparation qui a duré longtemps pour que j'arrive à m'en sortir. C'était douloureux. J'ai vécu des traumas d'enfance, des attaques de panique, des angoisses. J'ai vécu des problèmes de santé très durs. J'ai vécu plein de choses qui m'ont vraiment challengée. J'ai voyagé dans plein de pays. J'ai créé plein d'argent. J'ai fait le million. J'ai continué à créer et avoir une vie extraordinaire. J'étais à la fois dans la douleur et dans la joie. J'étais à la fois dans la douleur et dans la puissance. Je n'ai pas arrêté de me créer intentionnellement tous les jours la vie que je voulais, cependant les émotions négatives. Cependant, une partie de moi était dans la douleur. J'ai juste arrêté de me juger pour cela, d'avoir honte de cela, de rejeter cela, de ne pas savoir quoi faire avec ça. J'ai compris que je voulais aimer ces parties-là. Et quand j'ai appris à l'accueillir, à l'aimer, j'ai commencé et continué à vibrer haut. Voilà pourquoi je vous dis, oui, il vous faut vibrer haut, mais il ne vous faut pas vibrer haut. Tout simplement parce que cependant une partie de moi, elle est dans le négatif. Elle est décentrée. Je reviens au centre à chaque fois que j'accueille et j'accepte d'être décentrée. Comment en mettant une couche d'amour sur cela. Cette couche d'amour que je vais mettre sur ces parties de moi va continuer à me mettre dans des vibrations hautes. Mon énergie parle toute seule parce que je donne amour, accueil, acceptation à cette partie de moi qui est dans des vibrations basses, qui est dans la douleur. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, je n'ai pas besoin d'être dans des vibrations hautes pour vibrer haut. Vous comprenez ce que je veux dire? À chaque fois que je me juge et je me rejette, et je résiste à ça, je suis décentrée. Ma capacité d'observer que je suis en train de me décentrer et ma capacité de revenir au centre plus vite, c'est ce qui continue à perpétuer ces vibrations hautes que les gens ressentent. Qu'est-ce que je fais du coup de tout ce bagage-là? Avec tout ce que la vie toujours me présente, puisque je suis observatrice de moi-même et de ma vie, chose que je vous enseigne à faire dans tous mes programmes, devenir observateur de vous-même et de toutes les parties de vous, je l'ai utilisé au service des autres. Si Dieu, l'univers, me met en face d'une leçon, je ne la garde pour moi, je la mets au service des autres. Et parfois, mettre mes leçons au service des autres est exactement ce qu'il me faut pour honorer et vivre mon émotion. Je m'explique. Je vous ai dit que pour pouvoir naviguer cet état-là, plutôt qu'en souffrir, qu'être la victime de soi-même, mais continuer à être dans sa puissance, je vous ai dit qu'il faut apprendre à régulariser notre système nerveux. Parfois, pour moi, et régulariser mon système nerveux, ça veut dire faire un live, écrire un post, écrire un article de blog, écrire un newsletter. Parfois, c'est marcher, parfois c'est danser, parfois c'est chanter, parfois c'est peindre, parfois c'est appeler une copine. Parfois c'est me mettre au sol avec une musique triste et pleurer toutes les larmes de mon corps. À chaque fois que j'ai besoin d'honorer ces parties de moi, ce que je fais, c'est de me demander de quoi tu as besoin, Claudia, en ce moment. De quoi tu as envie, Claudia, en ce moment. Et parfois, ce dont j'ai envie, c'est de venir connecter avec vous et vous partager ma leçon du moment. Parfois, ça, c'est la façon dont je décide de régulariser mon système nerveux. Parfois, je décide d'utiliser mes émotions négatives en les transformant. Émotion négative, c'est qu'un jugement de notre humain.
n'est-ce pas? C'est une émotion, c'est une énergie, c'est une vibration dans notre corps. Le fait de la définir négative, ça vient du fait que cette vibration dans notre corps est inconfortable à vivre. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette vibration négative dans mon corps? Je l'écoute, je l'explore, je la vis. Et parfois, intentionnellement, attention, intentionnellement, je vais revenir, je l'utilise pour mon business, pour vous. En faisant un post, en faisant un live, en faisant un newsletter, je canalise cette vibration en la transformant. L'anxiété peut devenir excitation. La peur peut devenir excitation. La colère peut devenir motivation. La tristesse peut devenir profondeur. Quand je suis connectée à moi, je suis connectée à la source. Et quand je suis connectée à ça, je suis connectée à chacun d'entre nous, à chacun de vous. Donc, ça vous parle mon contenu, ça vous parle mes posts, ça vous parle mes lives. Parce que je suis connectée à moi. Si je suis en séparation de moi, de cette partie de moi, je suis séparée aussi de vous. Parce qu'on est tous un. Lorsque je m'accueille à moi, à mon ego, mes peurs, mes tristesses, mes insécurités, j'accueille les vôtres. Je les reconnais, je les vois, je les honore. Et je vous les montre pour que vous puissiez à votre fois les voir, les reconnaître et les honorer. Je suis maintenant capable d'avoir le recul pour voir la situation. Meggy, exactement. Tout mon travail consiste à avoir cette capacité d'observation de soi, cette awareness, cette conscience de soi, cet éveil. Parce que si moi je suis en mesure de voir que cette partie de moi, elle est en train de vivre ça, je le recul nécessaire pour voir ça, c'est l'illusion de mon ego. Mon ego est en train de croire ça. Et je sais pourquoi, parce que je reconnais mes pensées. C'est cette croyance-là, et c'est cette pensée-là, et c'est la blessure d'enfance, et c'est le trauma. Je sais que c'est une illusion. Et je sais aussi que ce que je veux croire vrai, à l'opposé. Or, il y a quelque chose qui se passe. Quand je commence à vous enseigner tous les outils de mindset, notamment le modèle, circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, puisque le mental et l'ego sont tellement forts, la première réaction que vous avez, c'est celle d'aller utiliser tous ces outils-là pour échapper de l'émotion. Je ne veux pas vivre cette émotion négative, donc j'utilise le modèle pour transformer mes pensées. Mais je suis en train de sauter toute la partie dans laquelle j'accueille et je suis témoin, observateur de cette émotion. Pas celui qui la vit, témoin et observateur. Je vais tout de suite changer mes croyances parce que rester dans une vibration négative, je ne veux pas. Parce que je crois que si je suis dans une vibration négative, je vais affecter mon business, je ne vais pas avoir l'abondance, je ne vais pas avoir l'amour, je ne vais pas avoir ce que je veux. Le modèle que je vous enseigne, circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, c'est un outil de conscience. Je l'utilise pour voir quelles sont les pensées conscientes et inconscientes qui sont en train de créer cet état en moi. Je ne l'utilise pas pour changer mon état parce que là où je suis, je ne suis pas assez, je ne suis pas bien. Je ne l'utilise pas en rejet d'une partie de moi, je l'utilise pour connaître là où je suis, et reconnaître là où je suis. Donc, quand je vais utiliser, faire un post, faire un live, faire une newsletter, aller courir, aller à la salle de sport, manger, pour régulariser mon système nerveux, pour accueillir mon émotion, je suis consciente. C'est pas, je vais courir 50 km en m'épuisant, sans me rendre compte que je le faisais pour me libérer d'une émotion. Non, je sais exactement quelle partie de moi a besoin d'aller courir et intentionnellement et consciemment, je vais courir parce que je sais que ça pourrait m'aider à aller mieux ou à vivre l'émotion ou à être dans... Même pas aller mieux, parce que c'est pas le but d'aller mieux. Transformer ou changer quoi que ce soit de soi. C'est vivre et faire le processus de cette émotion. Si j'ouvre le frigo, ce n'est pas de façon inconsciente que je le fais et je mange tous les cookies qui sont dans le frigo. Je sais exactement qu'il y a une partie de moi qui a besoin de douceur, d'amour, de réconfort et je décide consciemment, intentionnellement, de me manger un ou deux cookies. Je suis consciente de cette partie-là, je l'écoute parce qu'elle crie pour qu'elle aille mon attention.
Et quand je lui donne cette attention-là, je suis en train de lui donner amour. Et quand je lui donne amour, je suis en train de vibrer très fort, très haut. Et peu importe que je sois dans la douleur, je suis dans ma puissance à la fois. Et qui écoutera mes lives, et qui lira mes posts, et qui verra mes stories, va le ressentir. Or, votre mental, quand je parle de tout ça, il va dire « Oh, regarde, tu n'es même pas dans l'amour de toi. Tu t'aimes pas. Tu vois là, tu te juges tout le temps, tu as honte pour ce que tu fais. Tu n'es pas capable d'être dans l'amour quand tu vas mal. » Troisième partie de nous, celle qui juge, que juge. Je vis l'expérience, je me juge pour vivre l'expérience, et puis je me juge parce que je suis en train de me juger pour vivre l'expérience. Non. C'est ok à chaque fois qu'on se juge. L'important c'est de le reconnaître et de dire attends, cette partie de moi, cette partie-là en moi, de quoi elle a besoin? De quoi elle a envie? J'ai envie d'être là pour elle. La relation que j'ai créée avec moi-même, elle est tellement belle, surtout cette année qui a été tellement dure, crue, parfois tragédique, tragédique, on peut dire ça? Tragique. Tragique. C'était dur cette année, mais j'ai créé une intimité avec moi-même, je me connais et je rentre en intimité avec moi, avec toutes les parties de moi. Parce que je sais comment le faire. Et c'est tout ce que je vous enseigne, d'aller explorer, vous voir, vous connaître, être là pour vous-même. Savoir, connaître, être là pour soi. Je ne suis plus disposée à avoir honte pour moi-même. Je ne suis plus disposée à avoir gêne, rejet. Je ne suis plus disposée à vivre ces émotions contre une partie de moi. Je m'accepte pour tout ce que je suis. Et donc, j'utilise ces émotions-là dans mes posts, dans mon contenu, dans mes newsletters, pour vous inspirer, pour vous aider. Tu es très en beauté, c'est ça, Claudia. Merci. Parfois, je m'habille. Une séparation fait tellement mal. Est-ce que c'est ce qui me pose le plus de difficultés dans ma vie? Oui, c'est pas évident. Mais tu peux être dans cette douleur, dans cette tristesse et dans l'amour à la fois. Et rappelle-toi toujours d'une chose. Cette tristesse et cette douleur sont toujours créées par tes pensées. Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai qui te fait mal? Parce qu'on peut être dans la douleur d'une séparation en disant « je suis triste parce que je ne peux plus être avec cette personne et je veux passer du temps avec cette personne » ou on peut être dans la douleur parce qu'on a des pensées du genre « je suis rejetée, pas aimée pour qui je suis ». Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego et les croyances qui se créent. Être triste parce qu'on n'est plus ensemble, on passe plus de temps ensemble, ça, c'est normal. Mais souffrir parce que je ne suis pas assez, je suis rejetée pour qui je suis, cette personne ne veut pas être avec moi et elle m'a trompée et toutes les choses que vous voulez croire, ça c'est de l'ego. Pour me recentrer, c'est toujours l'observation de moi, c'est-à-dire je vois que je suis en train de ressentir une émotion, je l'honore, je la vis, je me demande de quoi j'ai besoin. Parfois c'est prendre une douche chaude, parfois c'est manger, parfois c'est me balader, parfois c'est appeler une copine, parfois c'est venir vous faire des lives, parfois c'est aller à la salle de sport. Je me donne ce dont j'ai besoin. J'écoute cette partie de moi. Parfois, c'est faire du journaling, écrire mes pensées. Une fois que je fais ça, je vais utiliser les outils de mindset que je vous enseigne pour aller regarder quelles sont les pensées qui sont en train de créer cet état en moi. Parce que je sais que tout est toujours créé par mes pensées. Une fois que je vois quelles sont les pensées qui sont en train de créer cet état en moi, du coup, je peux me recentrer parce que je peux ne pas les valider, ne pas les croire vraies, ne pas m'y attacher, m'identifier à cette partie de moi qui croit ces choses-là. Et reconnaître l'illusion de l'ego et revenir au centre dans mon cœur où je sais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je veux croire vrai, quelle est la vérité, l'histoire que je veux croire vrai. Et là, je me remets au centre. Je peux laisser ces parties de moi être en souffrance et croire ces choses-là sans m'identifier à elles, sans les croire vraies, en reconnaissant que c'est juste une illusion
créé par une partie de moi qui est en souffrance, créé par une partie de moi qui a des blessures, qui a des traumas. Avec grand plaisir. Ce que je vais croire vrai, qui ne tente rien n'a rien. Je vais joindre la personne, lui parler, programme et le tarif avant d'envoyer le devis avec la pensée que je risque qu'elle peut me dire non. Oui, en même temps, me guide aussi la pensée que la personne peut se dire « Super, je vais te payer ». Croyez dans le potentiel et dans la capacité des gens de vouloir vous payer, d'avoir hâte de vous payer. Mais bien sûr que je vais te payer ça. Ça ton prix? Oui, je vais te payer. Je suis carrément l'exemple que ces personnes existent. J'ai payé 6 000 € dans un clic il y a quelques mois. J'adore payer mes coachs. J'adore les payer bien parce qu'ils sont extraordinaires. Et parce que je sais que, en tout cas, je vais toujours avoir les résultats. Toujours. Je crois dans ma capacité et dans leur capacité. Et si elles sont en train d'augmenter leur prix, ça veut dire qu'elles sont en train de faire un travail sur soi qui les permet d'être encore à un autre niveau. Ça veut dire que quand je travaille avec eux, je vais être moi aussi encore à un autre niveau. Bienvenue les gens qui se font payer bien. Croyez dans le fait qu'il y a des personnes qui pensent comme moi. Tu me fais rire. C'est exactement ce que j'ai fait pendant une semaine. Ça va beaucoup mieux maintenant et surtout, je ne m'en veux pas. Oui, j'adore. Je suis contente, Estelle, que tu me dises ça. Plus vous êtes entouré de personnes qui pensent comme ça, comme moi, comme je suis en train de vous le dire, plus vous êtes dans l'énergie de ces personnes, plus vous commencez à côtoyer des personnes qui pensent différemment, plus vous pensez comme ça, plus vous inspirez les gens autour de vous à penser comme ça. Imaginez, si on regarde tous la télé et on est tous exposés à la même chose tout le temps, le Covid, on va mourir, le vaccin, le Covid, tous on pense comme ça, comme des brebis, parce qu'on le met dans notre subconscient. Le cerveau, il pense qu'il n'y a qu'une réalité, ça, tout, et on va être tous comme des brebis. Mais commencez à changer des chaînes et écouter une personne qui pense différemment, qui change toutes les règles de la société, qui a une façon d'être, de penser différente. Et vous passez beaucoup de temps avec cette personne. Vous commencez à faire entrer une nouvelle façon de penser dans vos pensées. Vous devenez une personne différente. Lisez le livre de Napoleon Hill. Comment elles pensent les personnes riches. Plus vous passez du temps avec ces personnes-là, plus vous devenez comme ça. Vous changez votre façon de penser. Et si vous changez votre façon de penser, vous changez votre réalité. Qui rentre en contact avec vous va changer aussi sa perspective du monde. J'aime c'est tel que je suis. Tout à fait. Ok. Le modèle, c'est un outil magique, oui. Super. Donc, quelle autre chose j'avais à vous dire? Intentionnalité, je vous ai dit, être conscient, je suis en train de vivre cette émotion, je décide comment je vais régulariser dans mon système nerveux cette émotion, et là, je suis dans l'amour. Quand je suis dans l'amour, quand je suis en train de mettre cette couche d'amour à cette émotion difficile, négative, dérangeante, je suis dans une autre vibration. Et je peux utiliser tout ce qui est là comme fluide, comme source, comme moteur pour mon business. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ça. Qui n'attendent que lire ça. Parce qu'eux aussi traversent ça. Donc, la chose que je me dis, c'est que si l'univers me met à vivre ces choses-là, c'est pour que je puisse les enseigner. J'apprends pour après enseigner. Donc, si je suis observatrice de moi-même, je suis à l'écoute de moi-même, si je suis prête à accueillir la leçon, alors je serai prête à l'enseigner et ça sera puissant. Donc, la question est, comment est-ce que je peux utiliser tout cela pour mes clients? D'abord, c'est pour moi. D'abord, je le vis, je le traverse, je l'accueille, je ne le rejette, je ne le vide, je n'y résiste. Je le vois, je l'écoute, je le vis. Puis, je vais faire le travail des mindset pour choisir aux meilleures pensées, pour choisir qu'est-ce que je veux croire vrai. Quelles sont les pensées qui sont en train de créer ces émotions négatives en moi pour pouvoir les changer. Et après, j'utilise tout ça pour mes clients.
pour mon business. Parce que si je suis venue ici à faire ce parcours de vie, cette expérience de vie de cette façon-là, c'est parce que ça... Qu'est-ce que j'ai dans le cheveu? C'est parce que j'ai quelque chose à partager. Vous voyez, j'ai des choses dans les cheveux. J'ai quelque chose à partager. Donc, ceci est possible si je suis observatrice de moi-même et j'accepte toutes les parties de moi-même. Ça ne veut pas dire que c'est que quand je suis dans des bonnes vibrations que je peux faire du marketing, vendre, inspirer. Tout le contraire. Soyez observatrice de ce qui est là, de vos émotions négatives, pour l'utiliser comme source, force, gasoline, comme si on dit essence, pour votre business, pour vos clients, pour les personnes qui sont là. Plus vous êtes en connexion avec vous-même de cette façon-là, plus vous serez en connexion avec vos clients potentiels. Plus moi je me connais, plus je connais mes clients. Tout ça, c'est le travail que je vous propose de faire ensemble dans tous mes programmes. C'est la raison pour laquelle la Business School se transforme en Life et Business School cette année. Elle devient du coup tout un programme dans lequel vous pouvez faire du coup aussi tout le travail de développement personnel avec tous mes vidéos et avec 2 rendez-vous par semaine. Un rendez-vous où vous venez vous faire coacher dans des autres sphères de vie autres que le business et un rendez-vous business. C'est pour ça. Donc, pensez à toutes les fois que vous êtes en train de vous dire que vous devez être dans des autres vibrations pour pouvoir vendre. Et rappelez-vous que la seule vibration dans laquelle vous devez être, qui est la plus grande et haute vibration, c'est celle de l'amour. Et quand vous aimez la partie de vous qui est dans la douleur, vous êtes en train de vibrer haut. Quand vous êtes en train de la juger, de la rejeter, de l'éviter, vous êtes dans la souffrance et vous êtes en train de vibrer bas. Votre capacité de revenir au centre, et c'est tout ce que je vous enseigne, va faire que vous continuez à être tout le temps dans votre puissance. Cependant, l'émotion qui est là. Ça, c'est être un leader. Ça, c'est être puissant. Là, ça, c'est être souverain. Ça veut dire être responsable de sa vie et pas victime de sa vie. Ça veut dire être créateur. Et vous avez ce pouvoir. On l'a tous. Donc, créons en 2022 extraordinaire. Venez dans la Business School pour toutes les personnes qui sont en train de m'écrire. Claudia, je vais rejoindre ta Business School en 2022. Choisissez que c'est le bon moment. N'attendez pas qu'il arrive d'un coup ce moment. C'est le bon moment quand vous décidez que c'est le bon moment pour créer la vie que vous désirez. J'ai adoré passer cette journée, ce live, ce petit, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, moment avec vous en live. Pour toutes les informations, vous pouvez nous écrire comme toujours, contact@claudianatella.com. Mon assistante est en vacances, mon équipe est en vacances, donc on vous répondra un peu plus tard. Vous pouvez éventuellement me contacter, je t'aime aussi, me contacter en privé, mais encore une fois, si vous êtes prête à transformer toute votre réalité, c'est maintenant. La Business School, ce n'est pas payable en plusieurs fois pour une simple raison. Je crois dans votre capacité de les faire, ces 2000 euros. 2000 euros, c'est une cliente à laquelle vous vendez un coaching en 2000 euros. Si moi, je crois en vous, vous pouvez croire en vous. Vous avez la capacité de les créer, ces 2000 euros. Je le fais quand j'avais que 400 euros en poche. J'ai demandé à ma mère. Et c'est seulement parce que je me suis dit, je peux rendre cet argent à ma mère. Je sais que je peux. Je lui ai rendu cet argent un mois après. Parce que le mois d'après, je fais 3000 euros avec les mêmes outils, les mêmes enseignements, les mêmes choses que je vous partage dans la Business School. Et mes clientes qui sont dans la Business School, qui sont là, le savent à quel point ce programme transforme toutes les sphères de votre vie. Moi, je crois en vous, vous devez commencer à le croire aussi. Et c'est pour ça que je ne vous donne pas des paiements plusieurs fois. Parce que vous devez l'avoir cette fois. Et vous démontrez que vous avez de la foi en vous, du moment dans lequel vous cliquez « Payer ». Là, vous êtes en train de dire à l'univers « Regarde, j'ai peur, mais j'y crois ». Et cette chose-là, vous en avez besoin à plusieurs reprises dans votre business. Si vous ne vous le prouvez pas là, vous n'y arriverez pas. C'est la première action qui va démontrer que vous êtes sérieux, que vous croyez capable et que vous savez que vous pouvez le faire.
Vous êtes en train de créer une nouvelle connexion neuronale du moment dans lequel vous payez et vous êtes en train d'envoyer un message à l'univers dans le moment dans lequel vous payez. Voilà pourquoi ça irait contre vous de vous donner un paiement plusieurs fois. Je le faisais au début parce que j'avais peur de ne pas vendre. Ce n'est plus dans mes intérêts, mais c'est dans le vôtre que je le fais. Croyez-vous capable de le faire, ces 2000 euros? Parce que vous allez en faire beaucoup plus. Regardez où je suis arrivée et c'est même pas ma langue maternelle. Si moi je le fais, vous pouvez le faire. J'en doute pas. Créez cette réalité que vous désirez vraiment. Croyez-vous capable de le faire. C'est facile. 2000 euros, c'est facile. Ah, je viens de faire une vente à 130 euros. Le mail vient d'arriver de suite. Wouhou! Et l'énergie est activée. Holy Spirit activate. Holy Spirit activate. Ah, Estelle, je suis tellement contente. Ça, c'est la preuve. Quand vous êtes dans cette énergie, que c'est une énergie d'amour, les choses bougent. Célébrons Estelle. Bravo, Estelle. Je sais à quel point ça compte pour toi, ça. Je suis vraiment contente pour toi. Et c'est qu'elle est le début. On peut en discuter un message privé. De quoi tu veux discuter? Je te pose vraiment la question. De quoi tu veux discuter? Il n'y a rien à discuter. C'est oui ou non. C'est oui, je suis prête pour avoir ce que je veux dans ma vie ou non. Toutes les informations sont dans la page de vente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu veux savoir? La seule chose que tu veux avoir en discutant avec moi, c'est de te croire capable, de croire que c'est pour toi. Avoir un peu plus de foi, un peu plus de contrôle, un peu plus de... Ok, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ça, tu le décides avec tes pensées, c'est pas à moi de te le dire. Tu le décides avec tes pensées. Oui, je suis prête, oui, je le veux, oui, je vais me créer cette réalité, oui, je me crois capable, oui, c'est pour moi. Point. Oh là là, merci, j'ai les larmes aux yeux, merci à toi et à moi. Oui, Estelle! Donc, Estelle, travail à faire. Observe quelle est la pensée qui a créé ces résultats et répète la pensée. Répète la pensée et les actions, la pensée et les actions. Tu l'as fait une fois, ça veut dire que tu peux le faire 10. Super, 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 super. C'était un super beau moment. Bon 2022. Commençons cette année avec plein d'énergie, avec cette énergie d'amour. Combien de personnes accueilles-tu dans la business school? Il y en a en ce moment 400. Je dirais que pendant le coaching de groupe, on est entre peut-être 15 et 30 en live. Ça dépend des journées. À ce moment, il y a 2 rendez-vous par semaine. Il y a toujours un formulaire à remplir. Donc, tu m'écris ta question et moi, je vous appelle en ordre de présence. C'est-à-dire, si ça fait déjà 2 semaines que tu n'as pas été coaché, moi, je t'appelle. Ce qui est bien, c'est que la question d'une personne, c'est toujours la question de 10 personnes. Quand je réponds à la question d'une personne, les autres me disent « Ah, tu as déjà répondu en répondant à l'autre. » Parce que les croyances sont toutes les mêmes. Donc, croyez en vous. Croyez-vous capable parce que c'est ça qui compte. La pensée, je m'aime, je ne m'en veux pas et mes services sont très bons. Yes, Estelle! Super! Très belle année à vous. On se voit dans la Business School pour tous ceux qui sont prêts. On se voit dans un prochain live et je vous souhaite une très belle soirée. Bye!